Vous vous souvenez sûrement de cette image. Je voudrais qu'on revienne sur cette image. Elle avait fait le tour du monde. Elle avait créé le scandale aussi en Espagne et même d'ailleurs suscité un débat de société. Regardez, ce baiser du président de la fédération, celui qui était à l'époque le président de la fédération espagnole de foot, à Jennifer Hermoso, une joueuse de l'équipe nationale, tout juste sacrée championne du monde. C'était en août 2023. Des millions de personnes ont vu cette image. Bonsoir Pierre Chaperon, vous êtes notre correspondant à Madrid. Pierre, merci d'être avec nous. Alors le procès de Luis Rubiales s'ouvre demain donc à Madrid et la décision des juges sera bien sûr comme cette affaire très suivie. Oui, cette affaire avait terni le premier titre mondial du football espagnol. Cet épisode continue d'ailleurs d'entacher, de pourrir l'ambiance de la sélection féminine espagnole, preuve que la plaie est encore bien ouverte, bien présente. En Espagne, le parquet présente ses réquisitions avant le procès, un parquet qui a réclamé à l'ancien président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, 2 ans et demi de prison. Dans le détail, c'est 1 an pour l'agression sexuelle, le baiser forcé et 1 an et demi pour coercition. Alors, pourquoi la coercition ? Parce que Luis Rubiales, qui a présidé la Fédération espagnole de football jusqu'en 2023, à l'automne 2023, ainsi que le sélectionneur national de l'époque, champion du monde, 2 représentants de la Fédération espagnole de football, tous sur le banc des accusés dès demain, ils auraient exercé des pressions sur Jennifer Hermoso pour qu'elle étouffe l'affaire. Le baiser forcé, lui, relève de l'agression sexuelle selon le code pénal en Espagne. Plusieurs manifestations, peut-être vous en rappelez, après le baiser forcé avait eu lieu en Espagne. Jennifer Hermoso sera la première à témoigner à partir de demain